Je suis emballée, transportée. J'ai trouvé que c'était super émouvant. Ça mélange tout plein de choses. C'est poétique, ça parle du lien. C'est graphique, hein, c'est vraiment magnifique. Ça casse un peu toutes les formes. On a quelque chose qui va être proche de la chorégraphie d'art contemporain. Il va y avoir beaucoup de poésie, beaucoup d'émotions, côté roman graphique. Et c'est très très beau. On dirait vraiment les scènes, c'est vraiment des œuvres d'art certaines en soi. Et les performances sont super émouvantes. Vraiment, c'est quelque chose que je conseille. Ça donne envie de lien, ça donne envie de casser les barrières qu'on se donne à nous-mêmes, les barrières entre les personnes et d'arrêter un peu de se limiter et d'aller voir ce qui se passe. Finalement, il y a plein de belles choses, quoi. Oui, je fais partie des donateurs il y a 4 ans. J'ai vu ça en crowdfunding. Ça m'avait vraiment attirée parce que j'avais vu cette esthétique. Enfin, je suis artiste plasticienne et j'avais vu ces belles images. J'avais été vraiment touchée par l'esthétique bleue, les paillettes et le côté hikikomori aussi. Parce que j'étais bibliothécaire à l'époque, hein, en fait, et j'avais commencé à m'intéresser vraiment au manga et à tout ce qui est l'histoire au Japon, la vie contemporaine. Et j'avais beaucoup entendu parler des hikikomori, ces personnes qui restaient enfermées chez elles parce qu'elles avaient peur de sortir, elles étaient déçues par le monde, par ce qui se passait. Et je me suis dit, hikikomori en France, ça commence à être un terme qui traverse un peu les frontières. Est-ce que c'est un phénomène notoire chez nous aussi? En plus, moi, je suis un peu plus âgée, c'est pas ma génération. Et tout ça mélangé avec cette esthétique et la manière de mettre ça en image complètement fantasmagorique, j'ai trouvé que c'était très intéressant, quoi. Et j'ai pas été déçue, hein, j'ai pas été du tout déçue. Et c'est vrai que par rapport à ce que j'attendais au début, c'est plus original, ça va au-delà. Donc c'est vrai que au début, on va attendre des scènes qui seront un petit peu plus normales, et puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'on entre finalement dans un monde mental qui est extrêmement particulier, qui est inspiré par le fantastique, le manga, et tout est mis comme ça en image d'une manière super fantastique, et on se dit, bah en fait, on peut pas rester au pied de la lettre, on se laisse embarquer, quoi. Je pense que ça pourrait vraiment être intéressant de voir ce film parce qu'il parle de quelque chose de très réel, hein, vraiment de la perte de lien un petit peu et des limites que les gens, de la tristesse en fait qu'on peut retrouver dans l'ordinaire, mais il arrive à le transcender et à vraiment le faire vivre par des nouvelles formes que moi j'ai encore jamais vues finalement au cinéma. Et d'avoir cette interprétation de choses qui peuvent être tristes et austères d'une manière complètement décloisonnée, côté manga, côté danse, parce qu'il y a beaucoup de grâce, il y a beaucoup de lumière, c'est vraiment c'est une vraie toile en soi. C'est inattendu et ça donne pas mal de clés. Sans donner toutes les réponses, ça donne beaucoup de clés et il faut vraiment sortir de ce qu'on fait déjà et je pense que là c'est le cas.